Jeune fille, jeune garçon, burkinabé pris de patriotisme, tu as entre 18 et 25 ans, tu veux défendre ta patrie à travers ta parole, inscris-toi gratuitement dans ta région et participe à la première édition du concours national d'art oratoire patriotique Faso Ora, organisé par la télévision C360. Faso Ora, c'est du 1er août au 28 septembre 2025 avec 13 étapes régionales et les phases finales nationales à Ouagadougou. Tu es candidat Faso Ora, donne de la voix et exprime ton amour pour le Burkina Faso en français et en langue nationale à travers des discours éloquents empreints de civisme et de patriotisme et tente de remporter de nombreux lots. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Ora, pour ma patrie, j'élève ma voix. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, ouverture au Mali de la 4e semaine nationale de la réconciliation. C'est un espace de sensibilisation et de vulgarisation des instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale. Instituée en 2019 à travers la loi d'entente nationale, la semaine nationale de la réconciliation s'impose au fil des années comme un moment fort de communion et de renouvellement des pactes sociaux au Mali. On en parle en début d'édition. On parlera également de la deuxième rencontre des ministres en charge de la justice de l'AES au Niger. Cette rencontre est consacrée au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée lors de la précédente rencontre tenue à Bamako en mai dernier. Bienvenue à tous. La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation s'est ouverte au Mali ce lundi 15 septembre 2025 sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. L'activité va durer une semaine avec pour objectif de renforcer la paix entre les Maliens et plus largement cette année dans tout l'espace AES. Le thème « Héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES ». Le chef du gouvernement malien appelle les populations à faire de la Semaine nationale de la réconciliation un moment inoubliable pour se parler, dialoguer, se comprendre et se pardonner. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Aboubakar Sangaré depuis Bamako. La Semaine nationale de la réconciliation, CNAR, s'ouvre ainsi pour la 4e fois. C'est un grand rendez-vous pour le peuple malien autour de la reconstruction de l'unité nationale. Cette édition de 2025 met particulièrement en valeur la culture comme facteur de paix dans l'espace AES. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Le thème de cette année, je cite, héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES, met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. Tout au long d'une semaine, des activités de sensibilisation et de vulgarisation des valeurs de la réconciliation nationale seront organisées avec la participation de toutes les communautés du Mali. Il y a des mécanismes endogènes pour aller à la paix, pour aller à la prospérité partagée. Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent sur cet héritage-là pour dire attention. Il ne s'agit pas seulement de se laisser influencer par ce qui nous vient de l'étranger, les idéologies importées, les conventions, les règles, les accords, ainsi de suite. Il faut aussi aller à nos racines, explorer ce que nous avons de meilleur en nous-mêmes et qui nous ont permis au fil des siècles de coexister avant même que le contact ne soit établi avec des communautés étrangères. Forte d'un passé riche, cette initiative du ministère de la Réconciliation nationale invite chaque Malien à s'approprier les valeurs traditionnelles, socle d'une paix durable. Il faut reconnaître que depuis l'empire de Ouagadougou jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la paix, la cohésion et la sécurité en réalité. Et donc, quand on parle de paix, il faudra qu'on soit présent. L'armée participe à la construction de la paix
Et donc, on avait vu quelques insuffisances, c'est pourquoi les chasseurs sont toujours là pour accompagner l'armée malienne dans le cadre de la pacification du pays. La CENAR intervient au moment où les Maliens aspirent plus que jamais à la paix et à la réconciliation nationale afin de faire face aux différentes crises qui les affectent. Des photos et peintures représentant la paix ont été exposées à cette première journée empreinte de la culture. Aboubacar Sangaré Bamako pour la C360. Au Burkina Faso, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience ce matin une délégation du nouveau présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina FAIB, conduite par son président, l'imam Boubacar Yougo. La délégation est allée exposer au chef du gouvernement les différents projets de la structure, notamment la promotion du message islamique axé sur la paix au sein de la communauté musulmane avec les autres confessions religieuses et au sein de la société burkinabé. Suivez la déclaration du président du présidium de la FAIB, l'imam Boubacar Yougo, à l'issue de l'audience. On parle de lieu de culte, vous savez, quand on dit lieu de culte, on ne détermine pas le destinataire. On a plusieurs composantes religieuses. Et souvent, quand on n'a pas déterminé, le premier à venir, c'est le premier à servir. Donc ça cause souvent source de conflits, de difficultés aussi. Donc, mais ce sont des trucs que nous vivons souvent en tant que responsables de fêtières. Ce sont ces petits problèmes que nous travaillons à éliminer pour qu'il y ait beaucoup plus de cohésion, plus de compréhension, plus de paix dans la société surtout. Le premier chantier de la fédération, c'est le message. Nous travaillons sur la régulation du message islamique. Le message islamique que nous sommes en train de travailler régulier, c'est faire en sorte qu'entre nous musulmans, le message soit pacifique, que personne n'insulte l'autre, ne manque de respect à l'autre. Et aussi travailler que notre message ne heurte pas les autres confessions religieuses. Parce que nous sommes un pays où on a plusieurs ethnies, plusieurs religions, et il y a toute la diversité. Ce sont des régulations que nous avons en train de faire. On a eu à former plus de 150 imams et nous travaillons. On a mis une directive en place pour permettre aux gens de comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant que prêcheur, en tant que prédicateur. C'est passer le message du Seigneur, du divin, et aussi sans heurter les gens. Parce que le message, quand on dit waz en arabe, c'est conseiller des gens, sensibiliser les gens. Donc on doit les sensibiliser avec beaucoup de respect, beaucoup aussi de compréhension et de respect de l'autre surtout. Voilà. C'est ça notre plus grand chantier. Si nous avons les ambitions, nous avons d'autres chantiers qu'on va déballer d'ici là. Et vous serez les premiers témoins des futurs chantiers de la FAIB. Si peut-être nous sommes en train de travailler. Quand c'est fait, vous serez informés. La capitale nigérienne a abrité ce matin la réunion des ministres en charge de la justice et des droits humains de l'AES. Cette rencontre, qui intervient après celle de Bamako en mai dernier, vise à passer au peigne fin les recommandations issues de la rencontre de Mali. Cette deuxième réunion réunit des experts des 3 pays de la Confédération des États du Sahel qui vont discuter de l'avenir de la justice et des droits de l'homme au sein de l'espace confédéral. Mortala Zoubeirou pour le compte rendu. La rencontre regroupe les ministres de la Justice et des droits de l'homme ainsi que des experts en la matière de la Confédération des États du Sahel AES. Cette rencontre, la deuxième du genre, se tient après celle tenue au cours du mois de mai dernier à Bamako, Mali. Les ministres en charge de la Justice et des droits de l'homme des 3 pays de l'AES sont à Niamey pour mettre en œuvre les recommandations issues de cette dernière rencontre. Il s'agit à présent pour nous d'approfondir la réflexion sur les nombreuses et pertinentes recommandations formulées et dont la mise en œuvre permettra à coup sûr au droit et à la justice d'occuper toute la place qui est la leur comme piliers fondamentaux de la consolidation de notre confédération. Pour le ministre burkinabé de la Justice, des droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, Rodrigue Bayala, la question des droits de l'homme doit être prise en toute responsabilité. L'Afrique et l'AES ne doivent plus se laisser ni enseigner ni compter l'histoire des droits de l'homme depuis la charte de Kouragan-Fougan, aussi appelée charte de Mandé, proclamée depuis 1236 par Soundiata Keïta. Après Ouagadougou, Bamako, la rencontre de Niamey, capitale de la République du Niger, restera dans les annales de l'histoire pour les fortes décisions qui seront issues de par la volonté de nos chefs d'État et de nos chefs de gouvernement. Ouvrant les travaux de cette réunion, le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, a appelé les participants à passer au peigne fin les différents engagements issus de la réunion de Bamako. C'est le lieu pour vous
de faire le point de tous ces engagements pris, et notamment celui relatif à la mise en œuvre de la feuille de route que doivent dérouler les comités techniques nationaux de suivi en vue de donner effet aux 10 engagements et faire avancer notre confédération sur les chantiers de l'intégration judiciaire et juridique. C'est dire que ces sujets que vous aurez à aborder sont d'une importance capitale pour notre confédération et vous invite à les discuter sans tabou pour que triomphent les idéaux de la confédération. Il est attendu de cette réunion de pertinentes recommandations qui vont sans nul doute renforcer l'arsenal juridique en matière de justice et des droits de l'homme au sein de la Confédération des États du Sahel. De Niamey, Murtala Zouberou pour la C360. Solidarité et réconfort au camp militaire Nabakom 2. Nous sommes à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les veuves, orphelins et blessés des forces armées ont bénéficié d'un accompagnement particulier à l'occasion de la 2e édition de la semaine de soutien psychosocial et spirituel. La cérémonie d'ouverture de cette semaine a été lancée par le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo. Elle a été marquée par des gestes concrets, notamment la remise de vivres à 144 familles de militaires tombés au front, de kits scolaires, de vélos et de motos. Tout au long donc de cette semaine, des activités psychosociales et spirituelles se poursuivront avec pour objectif d'écouter, d'accompagner, de renforcer la résilience des familles affectées. Le reportage nous est signé Madeleine Tiendribiogo. Au camp militaire Nabakom 2, la solidarité se vit en acte. Kits scolaires pour les enfants, des vivres pour 144 familles des militaires tombés au front. Sourires et applaudissements ont traduit la joie des bénéficiaires. Ce geste s'inscrit dans la semaine de soutien psychosocial et spirituel, une initiative au profit des veuves, des orphelins, des blessés et des portés disparus des opérations militaires. Avec cette semaine de solidarité, l'armée burkinabé réaffirme son engagement. Aucun sacrifice ne sera vain, aucune famille ne sera laissée face à l'épreuve. Nous disons merci à tous les généreux donateurs. Que Dieu vous récompense au centuple vos bienfaits. Nous profitons de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à nos valeureux papas qui ont donné leur vie pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Certes, vous nous manquez, mais chassez de là où vous êtes, que nous sommes fiers de vous. Vous nous avez légué un héritage très précieux, le courage et la détermination. Entre soulagement et émotion, les familles n'ont pas caché leur satisfaction. Pour elles, ce soutien dépasse la valeur matérielle. C'est avant tout un geste de reconnaissance et d'unité. Nous voulons exprimer du fond de notre cœur toute notre gratitude à toutes ces personnes et à toutes ces structures qui, par leur générosité, nous ont accordé tous ces dons. Je formule le vœu ardent que cette solidarité, qui est un bel exemple entre nous, se perpétue pour notre bonheur à tous. À vous, chers conjoints, que la force intérieure, la résilience et la paix du cœur vous accompagnent chaque jour. Que votre courage inspire la communauté nationale et que vous trouviez toujours l'appui nécessaire pour élever vos enfants dans la dignité. Tout au long de la semaine, des activités psychosociales et spirituelles seront organisées. Écoute, accompagnement psychologique, séances de prière et des moments fraternels. Objectif, offrir une oreille attentive, renforcer la résilience et raviver l'espérance. Et puis, les États généraux sur la décentralisation ont pris fin vendredi dernier à Ouagadougou. Après 3 jours de travaux, les participants ont proposé, entre autres, le renforcement des services techniques déconcentrés et une meilleure répartition de la fiscalité entre l'État et les collectivités territoriales. Le sujet a été abordé au cours de votre émission Carte sur table du samedi dernier sur la télévision panafricaine C360. Le résumé des réactions avec Anis Ankoneda. Après 3 jours de débats intenses à Ouagadougou, les États généraux de la décentralisation ont pris fin le vendredi 12 septembre 2025. Toutes les couches sociales y étaient représentées,
pour revisiter un processus engagé depuis plus de 2 décennies, mais souvent critiqué pour ses limites. Le sociopolitologue Gaussou Nebié salue la volonté des autorités de rendre la gouvernance locale plus légitime et plus proche des réalités du terrain. Selon lui, le simple fait de proposer l'élection directe des présidents de conseils de collectivité constitue déjà une avancée démocratique importante. C'est-à-dire la décentralisation, on déporte la démocratie au niveau national, au niveau local. C'est juste ça. Mais on a vu les conséquences. Au niveau national, les pays africains, personne ne peut nous dire de manière empirique qu'il y a le développement. Ça, c'est un fait. Et c'est la même chose que nous avons dupliqué au niveau local et on s'attendait au développement. Je pense que c'était de l'hypocrisie. Donc, il était temps que le président actuel, si on laissait ce temps-là passer, on n'allait même pas revenir, on n'allait pas pouvoir revenir en arrière. Il était temps qu'on réfléchisse sérieusement sur cette question. Les analystes sont unanimes et soulignent la volonté de rompre avec une décentralisation de façade. Ce qu'il faut désormais, c'est un engagement clair de l'État pour traduire ses recommandations en actes et surtout garantir des ressources suffisantes et régulières aux collectivités. À ce sujet, le ministre chargé de l'administration territoriale a rassuré que le gouvernement jouera pleinement sa partition. Le gouvernement doit, en tout cas, si réellement il veut donner du sens à ce qui est en train d'être fait, de pouvoir écouter en fait ces propositions. En un laps de temps, regardez les conclusions, le développement, les propositions, les changements que le président a pu proposer. Et on ne va pas mettre quelqu'un à la tête d'une collectivité qui n'épouse pas l'idéologie de la RPP aujourd'hui, qui n'est pas dans la dynamique actuelle du président Ibrahim Traoré. Nous avons vu, et je le dis, il faut que les gens fassent attention. Parmi les recommandations phares figure le renforcement des pouvoirs des préfets, une plus grande autonomie pour les arrondissements, la digitalisation du recouvrement des taxes et une implication accrue de la diaspora dans le financement local. Et c'est tout pour ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision panafricaine C360. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes nos plateformes digitales, YouTube, Facebook, TikTok et X, pour ne rien manquer de l'actualité. Bonsoir chez vous. Jeune fille, jeune garçon, burkinabé pris de patriotisme, tu as entre 18 et 25 ans, tu veux défendre ta patrie à travers ta parole, inscris-toi gratuitement dans ta région et participe à la première édition du concours national d'art oratoire patriotique Faso Ora, organisé par la télévision C360. Faso Ora, c'est du 1er août au 28 septembre 2025 avec 13 étapes régionales et les phases finales nationales à Ouagadougou. Tu es candidat Faso Ora, donne de la voix et exprime ton amour pour le Burkina Faso en français et en langue nationale à travers des discours éloquents empreints de civisme et de patriotisme et tente de remporter de nombreux lots. Infoline 61 04 05 05 67 47 25 41. Faso Ora, pour ma patrie, j'élève ma voix. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.